Écoutons les textes liturgiques du samedi de la 30e semaine du temps ordinaire de l'année A, lu par la sœur Justine Espérance de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-Likamé et le diacre Marc Abidio récemment, commenté par l'abbé Massime d'Acosta, diacre stagiaire à la paroisse de Yopoué. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, les versets 1er à 2, 11 à 12 et 25 à 29. Frères, je pose la question. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance il connaissait. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu sont sans repentance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau selon la justice, tous les hommes droits applaudiront. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Si le Seigneur ne m'avait secouru, j'allais habiter le silence. Quand je dis, mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua
comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec vous. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fidélité du Seigneur est de toujours à toujours. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu ne délaisse jamais les siens. En bon pédagogue, il nous enseigne par sa loi et ne se lasse jamais de nous faire découvrir des réalités plus concrètes. Des exigences morales en passant par des codes de bienséance, il nous en donne volontiers. Du coup, à travers cette parabole, Jésus nous propose un chemin sûr, celui de l'humilité. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, dit-il. En définitive, le Christ est le modèle parfait d'humilité. Il s'est fait serviteur. Il s'est anéanti. C'est ce que les théologiens désignent par le terme kénose. Bien souvent, notre ego nous submerge et nous pousse à plus de visibilité dans nos rapports interpersonnels. L'on se sent frustré parce que se sentant non reconnu, non valorisé. N'est-ce pas le Christ lui-même qui nous dit de ne pas agir pour plaire aux hommes, mais plutôt à Dieu? Toutefois, il convient de lever cet équivoque en ce qui concerne l'humilité. En parlant de cette vertu qu'est l'humilité, il n'est pas du tout question de jouer à l'hypocrisie ou de céder à toute forme d'espièglerie. Soulignons-le mêmement, l'humilité n'est pas synonyme de lâcheté ou de cacheterie. Ce à quoi le Christ nous appelle bien cher en Christ, c'est plutôt l'effacement par rapport à nos talents et capacités. Nous devons laisser Dieu agir en nous, laisser Dieu grandir en nous. Nous devons lui demander de briser la force du moi en nous. Nous devons savoir que tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons viennent de Dieu. Une très belle leçon d'humilité pour nous dans un monde où la logique prône la grandeur, la domination, voire l'ascension, l'ascendance sur les autres. Le Christ nous interpelle vivement, car en lui et avec lui et par lui, toute cette logique humaine se trouve renversée. Seigneur notre Dieu, dont la sagesse est infinie, toi qui as souffert la passion de manière ignominieuse afin de nous sanctifier, apprends-nous à comprendre combien l'abaissement est signe de grandeur. Aide-nous à saisir, à comprendre que ta puissance infinie se déploie dans la faiblesse. Que ta grâce nous soutienne et nous ouvre à l'immensité de ton esprit pour que nous retenions que tout, absolument tout, jusqu'à l'extrême douleur, est grâce. Vierge Marie,
servante du Seigneur, intercède pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.